chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment il faut se comporter et quelle attitude avoir face à n'importe quelle situation. Que ce soit dans les moments les plus faciles, les moments de bonheur, les moments de joie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'attitude qu'il faut avoir. Il nous enseigne également l'attitude et la posture qu'il faut avoir face aux difficultés, face aux épreuves, qu'elles soient individuelles ou collectives. Ce que le monde entier vit actuellement et c'est que le monde musulman vit, les musulmans en l'occurrence, cela fait partie des grands événements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sans doute énuméré et mis un accent particulier. Lorsqu'il parle, lorsqu'il s'adresse à ses compagnons, parlant des gens, de groupes de gens qui vont vivre à un certain moment, bien après lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien après ses compagnons, en disant que c'est des gens, celui de ces individus qui se tiendra correctement à sa religion aura la récompense de 50 personnes. Et aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander la récompense de 50 personnes parmi eux ou la récompense de 50 personnes parmi nous, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au prophète de dire que c'est plutôt 50 individus parmi vous. Celui qui se tiendra comme il faudra à sa religion à cette époque-là, vers la fin des temps, eh bien, il aura la récompense, la rétribution, il aura la valeur, entre guillemets, de 50 individus, de 50 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il continue en disant, ça sera une époque où se tenir à ses principes, se tenir à ses valeurs, se tenir tout simplement à ses convictions et à sa religion, celui qui se tiendra bien sur ses principes sera comme celui qui tiendra une braise allumée dans sa main. Nous y sommes. On y est, mes chers frères et sœurs. On vit à une époque où le mal devient le bien et le bien est devenu le mal. Celui qui vit correctement, qui essaye de vivre correctement sa religion, est taxé de tous les problèmes. Celui qui essaye de se conformer, de garder ses principes, ses valeurs religieuses, eh bien, c'est quelqu'un qui est taxé, comme je le disais, de tout. On en est arrivé à même le simple fait d'être correct et assidu vis-à-vis de sa prière. De la prière, on regarde la personne comme si c'était un criminel ou autre chose. On en est là. Le mal devient le bien et le bien devient le mal. Et les pressions viennent de tous bords. Les pressions viennent de tous bords et s'abattent sur ceux qui essaient de vivre correctement leur foi et ceux qui essaient de vivre en conformité avec leurs convictions. Nous y sommes. Nous y sommes. On est obligé de se cacher parfois pour ne pas paraître ce que certains redoutent. Alors qu'il suffit juste, on se pose la question, est-ce par simple mépris, par simple haine, ou est-ce que par ignorance? Car l'islam en tant que religion et le musulman en tant que croyant qui vit sereinement et bien comme il faut les principes de l'islam, on n'a rien à craindre de lui. On n'a rien à craindre de l'islam en tant que religion. On n'a rien à craindre d'un croyant sincère qui vit clairement et précisément sa foi. Il faut craindre autre chose, pas l'islam en tant que religion et pas un musulman, un croyant qui essaie vraiment de pratiquer comme il faut sa religion. Mais quand la situation se révèle comme celle que nous sommes en train de vivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ramène au fait de se ressaisir
et le fait de s'attacher dignement et véritablement à ses principes et à ses valeurs. La solution n'est pas de s'éloigner de ces principes, la solution n'est pas de s'éloigner de l'islam. Au contraire, la solution est d'être des sincères musulmans, des fervents musulmans qui sont utiles pour eux, qui sont utiles pour leur entourage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. La condition, elle est là. On évoque souvent les équations coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala nous viendra en secours, il va nous secourir en tant que croyants, mais c'est quand uniquement on sera à la hauteur de cette belle religion. Pas des croyants quand ils sont tout seuls et quand ils sont mélangés, quand ils sont dehors, eh bien ils se comportent comme des gens qui n'ont pas eu le message de l'islam. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Encore une fois, les équations coraniques, elles sont là. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah a pris l'engagement d'être du côté de ceux qui vont vivre correctement et dignement ces principes, les principes qu'il nous a révélés par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur une partie de l'équation et laisser l'autre. Il faut que l'équation soit équilibrée. Et pour équilibrer cette équation, c'est d'être à la hauteur du message de l'islam. C'est d'être des musulmans, des croyants sincères et de vivre pleinement, pas partiellement, l'islam. Vivre l'islam quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange pas, eh bien c'est tout autre chose. Et quand on revient au principe de l'islam, l'islam nous enseigne que pour avoir ce que nous aspirons à avoir, il faut revenir à des principes de base, parmi lesquels l'union. Comment voulez-vous vivre en paix, vivre en équilibre, être en sécurité lorsque le problème en interne, les problèmes internes sont encore plus graves que les problèmes externes? Des conflits d'intérêts. Chacun tire le drapeau ou le tissu de son côté. On n'est plus dans le souci de la communauté. On est plutôt dans le souci des intérêts personnels. Comment voulez-vous vous faire respecter quand on se déchire de l'intérieur? Comment voulez-vous qu'on se fasse respecter quand nos différences qui relèvent de détails de l'islam, de cette religion, refont surface et puis chacun se cramponne à sa position, personne ne pense aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'est pas parmi nous, n'est pas de nous celui qui ne se préoccupe pas des problèmes des autres. Ne fait pas partie de nous, de la communauté des croyants sincères, ceux qui pensent à uniquement eux, ils ne pensent pas aux autres. Oui, les problèmes des autres doivent être tes problèmes à toi. Parce que si aujourd'hui toi tu n'es pas touché, la roue elle va tourner. Chacun aura son moment. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَنْ قَالَ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Soyez à la hauteur de la pratique de cette religion et ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. On en est à la situation où, tellement que le mal il est profond en interne, que certains ont désespéré à l'idée de voir les musulmans se porter les uns des autres. Tellement que ce mal est profond, tellement que cette déchirure elle est profonde. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Nous le savons, il est là. Soyons des musulmans dignes de cette religion. Soyons des musulmans sincères et fiers de l'être. L'objectif,
n'est pas de rendre la terre musulmane, mais l'objectif, c'est de véhiculer le message de l'islam. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et le message de l'islam n'est que beauté, le message de l'islam n'est que bonheur, le message de l'islam, on n'en a rien à craindre. Encore une fois, l'islam en tant que religion et un musulman qui vit l'islam authentique, on n'a rien à craindre de cet individu à tel point d'exercer des pressions extraordinaires qui ne feront que attiser des tensions au sein de la communauté et au sein de la société dans laquelle nous vivons.